C'est la doyenne des institutions européennes. Elle veille au respect des droits de l'homme et à la démocratie. Les 47 États membres qui la composent sont contre la peine de mort, c'est le Conseil de l'Europe. Lors d'une session parlementaire, le service qualité de vie a visité l'institution. On est venu ici parce que, comme vous le savez, à Niederbronn, il y a un service qualité de vie qui propose des animations à destination du public senior. Et en fait, en plus des activités de loisirs, on propose également des sorties culturelles. Et là, notre député maire nous a proposé de visiter cette institution, donc on a accepté avec plaisir. Je ne savais pas vraiment à quoi ça servait le Conseil de l'Europe. Je pensais qu'il n'y avait que les 26 pays et pas les 47 ici. Cette institution est composée d'un comité des ministres avec les ministres des Affaires étrangères ou leurs représentants et d'une assemblée parlementaire qui se réunit 4 fois par an. Ce jour-là, 636 parlementaires se réunissaient, 18 représentent la France, dont Frédéric Reiss comme suppléant et Jean-Claude Mignon, nouveau président français de l'Assemblée parlementaire. Le sujet du jour, la démocratie en Biélorussie, avec l'intervention du député maire en 12e position pour une durée de 3 minutes. La situation en Biélorussie est extrêmement préoccupante à plusieurs titres. Violation répétée des droits de l'homme, mise au banc de la communauté internationale, situation économique préoccupante. Ce matin, c'est donc visite de l'institution avec diffusion d'un film. Là, maintenant, présence donc dans l'Assemblée, dans l'hémicycle. Et après, le député maire va nous recevoir pour nous expliquer pourquoi lui, il était là. Puis nous, on va pouvoir poser nos questions. Après l'échange, le Conseil de l'Europe n'avait plus de secret pour eux. La prochaine sortie du service qualité de vie, ce sera au centre Pompidou de Metz le 19 mars. Échange intergénérationnel entre la maison Marzolf et la halte garderie Les Mini-Pousses, le contact s'installe. Depuis quelque temps, ces enfants de la halte garderie intercommunale rendent visite une fois par mois aux personnes âgées de la maison de retraite Marzolf. Le but de cet échange, établir un lien transgénérationnel à travers le jeu. Dessins, bricolage, jeux de société ou chansons, tout y passe, pour le plus grand bonheur des petits et grands enfants. C'est un projet qui en fait a été mené pour la première fois il y a 4 ans dans un but vraiment intergénérationnel pour qu'il y ait une communication entre les personnes plus âgées, les résidents de la maison Marzolf et les enfants de la halte garderie, les grands de 2 ans à 3 ans. Au fil des années, les animatrices comprennent vite que la clé de cet échange est la communication. Elles continuent donc de travailler autour du contact pour favoriser l'interactivité entre les tout-petits et leurs aînés. Tous les ans, on change de thème. Donc l'an dernier, on avait travaillé sur les arts plastiques. On a fait des tableaux et on a fait un petit vernissage à la fin de l'année. Et cette année, c'est uniquement sur le jeu. Donc vraiment un contact important entre les 2 générations, même s'il y a même 3 générations ou plus qui séparent. Progressivement, l'échange s'installe, les 2 générations prennent plaisir à se rencontrer pour quelques heures de divertissement et de dialogue. Les plus âgés sont friands de ces rencontres qui égayent un peu plus leur quotidien. Les personnes âgées sont en fait très impatientes. Quand je leur dis que les enfants de la garderie viennent, ils sont toujours très contents. Ils sont toujours là, en général prêts très tôt d'ailleurs. Donc ils sont toujours très impatients de les voir. Et au retour, une fois les enfants partis, on en discute encore beaucoup, voire même parfois la semaine d'après. Ce qui est quand même assez exceptionnel, qui pensent encore à ces rencontres-là 1 semaine, voire 2 semaines après. Cette formule a fait ses preuves entre les 2 structures et s'est développée à travers l'Abrapa dans toute la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Le groupe se retrouvera le mois prochain. En attendant, petits et grands devront être patients. Ton moulin va trop vite, meunier-tu l'eau. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort.
Depuis plus de 4 ans maintenant, l'action originale menée par Celtic et le Café Contact de l'Emploi porte ses fruits. Celtic, l'eau minérale locale, met des CV dans ses packs d'eau. Près d'une centaine de CV ont ainsi été diffusés. Le partenariat avec l'association strasbourgeoise Café Contact de l'Emploi continue. La nouveauté, cette fois-ci, pour aller plus loin avec Celtic et l'association Café Contact de l'Emploi, c'est qu'on a un recto-verso. Donc d'une part un recto avec des offres d'emploi et de l'autre côté les candidats en charge d'emploi. Mais la nouveauté, c'est d'avoir des entreprises qui offrent du travail. Les cafés contacts ont lieu partout en France. Les opérations ont permis à de nombreuses personnes de retrouver du travail, grâce notamment à des actions ponctuelles. On est même allé plus loin à un moment donné dans cette démarche, puisque les demandeurs d'emploi qui avaient un profil un petit peu commercial, on les utilisait pour faire de l'animation en magasin. C'est-à-dire qu'on les sortait temporairement de leur situation de demandeur d'emploi avec un réel contrat de travail pendant les journées d'animation. Et donc ils se retrouvaient, souvent après des périodes assez longues de sans emploi, à remettre le pied à l'étrier, à être réintégrés socialement, à retrouver la valeur du travail et surtout, ils se retrouvaient à reprendre confiance en eux. Et le hasard a fait que les gens, ça a permis des rencontres qui ont débouché sur de l'emploi pour 2 personnes. L'idée de cette démarche est de sortir les chômeurs de la spirale négative. Et c'est vrai que dans un magasin, c'est extraordinaire, on est en contact direct avec des gens. Et ces gens peuvent être souvent des décideurs, des consommateurs, oui, certes, mais ils peuvent être employeurs et décideurs, ou connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alors on a eu le cas avec une autre personne dans notre association qui a fait l'action ponctuelle et qui, grâce à ça, et grâce au contact d'Alain Andréoli et de Celtic, a rencontré un autre employeur et qui a travaillé sur le marché de Noël. Celtic s'implique dans le milieu associatif. C'est autour de valeurs communes que se retrouvent les différentes associations et structures partenaires. N'oubliez pas qu'on est dans un pays riche où il suffit de rouiller un robinet pour avoir de l'eau potable. C'est loin d'être le cas partout. Et donc nous avons également d'autres actions avec d'autres associations comme l'Orange Bleu, où on intervient en Afrique, notamment au Burkina Faso, pour le creusement de nouveaux puits ou pour la réfection de puits anciens pour permettre l'accès à l'eau potable aux populations des villages africains. L'eau sans sodium propose de nouvelles bouteilles sport ou prestige que l'on retrouve à l'étranger et en France, notamment dans les magasins bio. C'est dans les packs d'eau vendus dans la région que vous retrouverez les CV et les offres d'emploi. Pédaler avant d'aller bosser, c'est l'objectif du challenge au boulot à vélo. Du 10 au 20 avril, toute l'Alsace s'est mobilisée autour du vélo. Organisé par les associations cyclistes d'Alsace et coordonné par l'ADEAN, l'Association pour le développement de l'Alsace du Nord, ce challenge au boulot à vélo incite les salariés d'entreprise à faire leur trajet domicile-lieu de travail en vélo. Les transports sont responsables de plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre en Alsace du Nord. Et dans le cadre du plan climat, nous avons décidé de travailler tous les aspects mobilité. Et dans ce cadre-là, nous avons relayé cette année pour la première fois le challenge au boulot à vélo. Donc c'est un challenge qui est fait au niveau de l'Alsace, qui est organisé par l'association Cadre 67. Et l'ADEAN coordonne, sensibilise, anime ce challenge au niveau de l'Alsace du Nord, incite les entreprises à y participer. Le challenge est ouvert à toutes les entreprises, administrations ou associations employant plus d'une personne et situées en Alsace. Mais la grande nouveauté cette année, ce n'est pas le nombre de kilomètres parcourus, mais bien le nombre de participants sur le nombre de salariés de la structure.
Les entreprises peuvent gagner des lots, donc des lots par catégorie. Il y a 3 lots pour les entreprises de moins de 10 salariés jusqu'à plus de 500 salariés. Et puis l'objectif bien sûr à terme, c'est de faire essayer aux salariés de venir en vélo à leur travail, d'expérimenter ça une fois et peut-être d'y prendre goût et du coup de le faire plusieurs fois derrière. Rien qu'en Alsace du Nord, environ 6500 salariés sur 12 structures ont participé cette année. L'une d'entre elles, Intermarché Reichshofen. Afin de sensibiliser son personnel, la structure reichshofenoise a tenté le tout pour le tout. J'ai été démarché par courrier et donc j'ai répondu de manière positive et l'idée m'est venue d'en faire plus et de dire quitte à faire quelque chose, autant offrir un vélo à chacun des salariés d'Intermarché et de marquer le coup et de réellement marquer le coup. À la fois pour l'environnement, à la fois pour eux, pour leur porte-monnaie. Je pense que tout le monde peut être satisfait de cette opération. Le challenge au boulot à vélo sera reconduit l'an prochain. En attendant, espérons qu'un pourcentage de participants y auront pris goût et continueront cette démarche écologique et économique. Après-midi ludique à la maison de retraite Léo de la Dinzel à Merzwiller. Une dizaine de personnes âgées ont pris plaisir à découvrir un nouveau jus, le Cubion. Invité par les bénévoles de l'association Passerelle, Pascal Garing, l'inventeur du Cubion, est venu présenter son jeu et toutes les vertus qu'il possède. Menuisier de métier et passionné par les jeux de société, Pascal et quelques collègues ont développé cette petite boîte en 1997. Souffrant de sclérose en plaques depuis de nombreuses années, Pascal est contraint de s'arrêter de travailler et c'est en 2008 que le Cubion se fait un petit nom. C'était un jeu tout court, un jeu ludique pour que tout le monde puisse jouer. Mais comme vu mon passage à la cure de réadaptation à Morschbronn, mon ergothérapeute m'a demandé ce que je pouvais encore faire. Et je dis que bon, je faisais encore des jeux et tout. Alors elle voulait savoir. Et donc ce jeu maintenant, il joue tous les jours avec des patients. Et donc là, il faut travailler la main, il faut prendre les tourillons, il faut les mettre dedans, il faut jeter. Et puis en même temps, les prendre de la main. Comme je suis gaucher, j'ai des soucis, donc ça me fait travailler. Donc voilà, c'est comme ça, au fur et à mesure. Ce jeu, c'était un jeu, et puis maintenant, ça a d'autres vertus. Le Cubion est un petit cube de 12 cm de côté et doté de 5 trous percés à moitié et un 6e percé en entier. Les joueurs possèdent un dé et 7 bâtonnets. Le but du jeu étant d'être le premier à se débarrasser de tous ces bâtonnets. Possédant des vertus cognitives, thérapeutiques et permettant le travail de rééducation, ce jeu peut être utilisé en maison de retraite, en maternelle et même en centre de rééducation. Depuis que j'ai une pathologie, je suis malade, donc je ne peux plus les faire moi-même. Donc c'est l'ESAT, l'atelier Suzanne de Dietrich à Reichshofen, qui me fait ces jeux, qui me réalise ces jeux. Donc ils percent les trous, ils mettent les sachets, ils mettent les tourillons, ils mettent les dés, ils mettent les règles du jeu. Je ramène le matériel et eux, ils me font tous les travaux. Se développant peu à peu, le Cubillon fait son petit bonhomme de chemin. Le concept du Cubillon et ses règles ont été déposés à l'Institut national de la propriété industrielle au début de l'année. Il est actuellement en vente à la droguerie du Bonheur à Wissembourg, récemment reprise par Nadège Garing, la fille de Pascal. Une chose est sûre, vous entendrez sûrement bientôt reparler de ce jeu aux nombreuses vertus, le Cubillon. Organiser une chaîne humaine, c'est le défi relevé par les étudiants du CVL, le Conseil de la vie lycéenne.
Une manifestation organisée dans le cadre du Mois de l'Autre. Le Mois de l'Autre est une opération régionale qui favorise le vivre ensemble. Nous avions pensé initialement à une course du cœur, mais difficile à mettre en place. Et c'est lors d'une réunion de direction que quelqu'un de l'équipe a dit que le départ pour la course serait différé et que finalement, à force de différer les départs et d'être proches les uns des autres, nous finirions par nous donner la main. Et c'est ainsi que le projet est né, se donner la main, avec le relais. Et l'action était toute trouvée puisque nous nous donnerions la main autour du lycée Schumann pour rendre visible notre communauté scolaire humaine. Et voilà, le projet venait de voir le jour. Parmi l'équipe du CVL, on retrouve Héloïse de Reichshoffen. Les élèves du CVL ont surtout fait l'information aux élèves, donc entre autres, ce que vous voyez, les petits flyers sur les murs. Avant la chaîne elle-même, là, on accueille les parents d'élèves qui vont tenir les urnes. On accueille donc, entre autres, vous, donc toutes les personnes extérieures qui nous rejoignent. Et après, pendant la chaîne même, donc pendant la récolte des urnes, c'est nous qui allons guider les gens au cas où, d'où les plans que nous avons là, avec tout ce qui est marqué dessus. Le but de l'opération du jour, récolter des fonds pour acheter du matériel médical. Sarah, Florence et bien d'autres encore partent au Cameroun le lendemain de l'événement. Et en fait, on va là-bas parce qu'il y a 2 infirmiers qui viennent d'Haguenau, qui sont partis là-bas il y a 2 ans maintenant pour une mission humanitaire. Et donc on va partir de Yaoundé, donc la capitale, et on va un peu faire le tour du pays pour les retrouver finalement à Pousse, donc dans leur village au nord. Pour organiser un tel événement, il faut toute une équipe, de gros moyens logistiques et penser aux moindres détails. Comme Hugo et Alix, chacun a son rôle. Il faut déjà répartir les gens, il ne faut pas que ce soit un immense capharnaüm, il faut que tout soit bien réglé, que les gens sortent à l'heure, que les gens sortent par classe, que les gens se mettent sur la ligne et au bon emplacement, et surtout aussi le passage devant l'urne, qui est quand même aussi la raison de la chaîne humaine, quoi. Récolter des fonds pour Pousse au Cameroun. Et il faut beaucoup de monde pour faire le tour du lycée. Voilà. Qui fait en gros 1 kilomètre, donc on a 1 kilomètre de chaîne humaine. On a réussi à faire le tour du lycée. On va faire passer un témoin de main en main. L'objectif était d'avoir 1 000 €, mais au final c'est le double. 2 000 € ont été récoltés pour servir le dispensaire de Pousse au nord du Cameroun. Plus besoin de vous présenter l'association Adoum qui œuvre en faveur du Maroc depuis près de 10 ans. Malheureusement, au début de l'année, l'association, comme tant d'autres, n'ont plus reçu l'autorisation des douanes pour ramener vêtements, jouets ou fournitures scolaires dans le paysage marocain. Viviane Ullmann et les membres de l'association Adoum ont donc réfléchi à une nouvelle manière d'aider la population marocaine par un échange de bons procédés avec la France. On appelle cela le tourisme solidaire et équitable. Elle nous explique. Le tourisme solidaire et équitable, c'est une façon différente de voyager. Dans mon idée, je voulais faire se rencontrer des gens en gîte. On a décidé de donner un coup de pouce à des choses qui existent là-bas. Je me disais que pour les échanges entre les personnes, les métiers, etc., ça pourrait faire quelque chose comme de l'artisanat sans frontières. Sur place, à Taza, tout est mis en œuvre pour mettre les touristes à l'aise. L'accueil en gîte est convivial et traditionnel et la plupart des aliments sont bio. Durant le séjour, un guide nous fait visiter, entre autres, les reliefs du parc national de Tazka. Une charte internationale de tourisme solidaire régit cette démarche conviviale et engagée. L'association Tomzit et le gîte Assahar sont quelques-uns des acteurs de cette opération. D'après la charte que nous avons en commun, nous souhaitons bien sûr favoriser l'épanouissement
des régions visitées et la satisfaction des touristes qui viennent chez nous. L'idée alors étant de concilier développement économique et aussi encourager la promotion d'un échange mutuel respectueux ainsi que la préservation de l'environnement. On accueille ici des familles avec leurs enfants, des groupes de Rabat et de Casa, des groupes qui viennent pour découvrir la région. On est à l'entrée du parc national de Tazga, donc c'est l'occasion pour eux pour découvrir la faune et la flore dans le parc. Surtout qu'il y a un guide qui est bien renseigné, qui donne ces renseignements. Donc pour eux, c'est un lieu favorable pour cela. Dernièrement, Adoum a fait don à l'association Patience de tous les vêtements et objets non acheminés au Maroc. Un échange solidaire interassociatif. Alors nous avons soutenu l'association de Neba, Niederbronn, l'association pour le Cameroun qui s'appelle Patience. Et elle se donne à fond, elle a un cœur immense pour ces petits-enfants qui sont des orphelins du sida, principalement. Donc on a décidé d'offrir tous ces vêtements à Neba. C'est une bonne œuvre aussi. Entre associations, on se soutient. Si la découverte du Maroc à travers le tourisme solidaire vous a séduit, Viviane et toute l'association Adoum se feront une joie de vous mettre en contact avec les associations marocaines qui s'occuperont de votre séjour.